le grec épisynagogé, nous parle du grand rassemblement de la récolte qui sera mise au grenier. Et cette récolte sera effectuée par les anges. Les moissonneurs, ce sont les anges. Matthieu 13, 39. Et cet engrangement n'est pas encore accompli. Aussi, Hébreux, chapitre 10, verset 25, est une exhortation qui dirige nos pensées vers un objectif glorieux, le rassemblement auprès du Seigneur. Il nous encourage ainsi à ne pas le perdre de vue. Le verbe grec, qui est traduit par n'abandonnez pas, signifie littéralement ne laissez pas derrière. Si nous relisons ce texte en entier, Hébreux 10, 19 à 39, nous voyons bien que l'auteur nous parle ici du cheminement qui nous mène du pardon de la croix, qui est la nouveauté. Le fonctionnement de la nouvelle alliance à l'accomplissement de la communion parfaite dans la gloire du tabernacle céleste. Il n'est absolument pas question dans ce texte de réunion dans des locaux terrestres. Il ne veut pas que nous le laissions en arrière comme certains enseignants faussement inspirés qui déjà à cette époque prétendaient que le jour du Seigneur était un événement du passé. Ce texte mal traduit et brandi au-dessus de la tête de ceux qui veulent sortir des systèmes et vise à mettre en marche des dynamiques de peur chez les auditeurs. Les gens restent alors à leur corps défendant dans des groupes déviants dans lesquels se pratiquent des choses injustes par peur de désobéir à cette mauvaise traduction de Hébreux 10, 25, alors que ce texte nous parle de la merveilleuse espérance du rassemblement lors de l'enlèvement auprès du Seigneur.